Alors, coucou. J'attends que tout s'installe bien. Ah là là, sur Facebook, il me zoome à chaque fois mon ordi, c'est un truc de dingue. Ok, bon, je vais voir si quelqu'un se connecte à cette heure-ci, 14h12. Est-ce que c'est la bonne heure pour vous? Je ne sais pas. Je suis d'excellente humeur. Et pour cause. Et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. En fait, ce midi, j'avais une séance de groupe parce que donc dans la... J'ai un truc qui me fait des trucs bizarres. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Ça, c'est bon. Dans, dans l'accompagnement, nouveau regard, il y a des séances de groupe, il y a des séances de coaching individuel, il y a plein de choses dans ce programme. C'est un accompagnement avec, voilà, où j'ai mis tellement de choses et je continue d'en mettre parce que, alors, tellement de choses, c'est pas un fourre-tout non plus, hein, mais j'ai vraiment envie que ce soit riche, riche à la fois d'apprentissage et d'expérience aussi. Et c'est pour ça que ce programme, cet accompagnement, il est amené à évoluer, il est amené à grandir. Et j'ai comme coach en business Camille Pessard, dont j'ai déjà parlé récemment, que j'adore, et qui parle de co-création quand on fait des accompagnements. Et c'est vraiment ça en fait. On co-crée ensemble, on fait les choses ensemble. Je vais juste fermer un truc qui m'énerve. On crée les programmes, les accompagnements, les coachings. C'est pas moi, c'est pas la cliente. C'est ensemble. Qu'est-ce qui va se passer dans nos interactions? Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Et c'est pour ça aussi que il n'est pas en accès libre cet accompagnement, que on en discute d'abord au téléphone, on voit si nos énergies se correspondent, si ça matche bien, si on s'entend bien, si le feeling passe, parce que voilà, on part pour vivre une aventure sur 6 mois ensemble, et moi je pars pas avec n'importe qui. Je m'engage pas dans une aventure de vie comme ça avec n'importe qui. Donc c'est hyper important pour moi de voilà, que ça se passe bien et que les clientes qui rejoignent cet accompagnement se sentent bien dedans et que je me sente bien avec elles. Et pour qu'on co-crée quelque chose de magnifique ensemble. Et en fait, donc ce midi, j'avais une séance de groupe. Mais en ce moment, le groupe, il n'y a qu'une personne dedans. C'est un mini-groupe. Et en fait, déjà, d'une part, ok, c'est un groupe. C'est une séance de groupe parce que ça fait partie du programme, en fait, qu'il y ait des séances de groupe de temps en temps. Et je me suis dit, bah, ok, c'est pas grave. Comme j'ai lancé cette nouvelle fois. En fait, avant, il y avait que des séances individuelles. Et j'ai décidé de mettre du groupe dedans. Donc, ça a évolué. Donc, forcément, le temps que je fasse mon petit bonhomme de chemin, que ça évolue pour moi, qu'il y ait d'autres clientes qui intègrent le programme, bah, pour le moment, il y en a une. Et du coup, pour ces séances, autant les séances individuelles, elles sont très très sur l'échange spontané de ce qui se passe là maintenant, autant les séances de groupe, je les prépare un petit peu. Tout comme le programme Oxygène, j'ai préparé des expériences, des choses qu'on va vivre ensemble. J'ai pas de mots pour dire exactement ce que c'est, parce que c'est pas de la théorie, c'est pas que de la pratique, c'est, c'est de l'échange, en fait, c'est de l'expérientiel, voilà, on va vivre quelque chose ensemble. Et donc ce midi, j'avais préparé un petit peu plusieurs choses que j'avais envie de faire. Et en fait, j'avoue que j'étais un petit peu stressée par rapport à ce coaching de groupe parce que je me disais, oh là là, un groupe à une seule personne, c'était le premier coaching de groupe comme ça. Oui, je vous dis tout ce midi. C'est le premier coaching de groupe comme ça, donc j'étais un peu stressée. Je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur et tout ça, est-ce que voilà. Et puis, donc mon côté scolaire, mon ancien côté scolaire, ma petite voix intérieure me disait, faut que tu prépares, faut que tu aies des trucs et tout. Bon, clairement, ces derniers temps, je me rends compte que plus je prépare, plus ça me saoule. J'aime pas préparer. À tel point que là, on m'a demandé de faire une intervention dans une crèche, dans des micro-crèches, et on m'a donné un descriptif en fait de tout ce que j'avais à faire minute par minute. Ah bah du coup j'ai dit non, je peux pas en fait.
Je peux plus faire ça. Je suis arrivée à un niveau, c'est comme si j'avais appris à voler en dehors de ma cage et que du coup, je ne peux plus rentrer dans la cage. C'est plus possible pour moi. Et je refuse de retourner dans cette cage, en fait. Peut-être qu'un jour, j'accepterai d'y rentrer un peu et d'en ressortir, mais là, j'aime cette liberté, je me rends compte de la puissance que j'ai dans la créativité et dans la liberté. Et donc, j'ai fait des cours où j'avais 2 phrases pour me dire ce que j'avais et que j'avais 7 heures pour les faire, et ça, j'ai kiffé. J'ai un peu flippé, mais j'ai kiffé. Et donc, le programme Oxygène, je l'ai préparé un peu, mais voilà, je sais qu'en fait, entre ce que j'ai préparé et ce que je ferai réellement, il y a tout un monde. Et ce qui s'est passé ce midi, ce qui s'était passé aussi quand j'avais fait l'atelier, j'avais fait un petit atelier, j'avais fait un atelier, euh, être la maman que je veux. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le replay, vous pouvez toujours me demander, parce que je l'ai quelque part. Et donc, dans cet atelier, ben, j'avais préparé des choses, mais en fait, plus j'avance, plus je grandis, plus j'apprends à me faire confiance, et plus je comprends comment... Je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Mais je sais que, en fait, ce qui se passera, ce que je ferai, ça me viendra au moment où il le faudra, en fait. Ce midi, euh, il s'est passé des trucs extraordinaires, en fait, dans cette séance. Ça a été riche, intense. J'en ai eu les larmes aux yeux aussi. Je dis aussi parce que elle a eu plus que les larmes aux yeux. Et ce que j'ai fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a vécu, c'était pas prévu. C'était pas dans le programme. Sauf que ça m'est venu avec l'énergie du moment, avec ce qui se passait là, maintenant, tout de suite. Évidemment, tout ce que j'ai emmagasiné avant, la façon dont je me prépare en fait, la façon dont je travaille sur moi, la façon dont j'évolue en fait moi-même, tout ce que j'emmagasine comme information, il y en a un paquet, comment je les trie, comment je les sélectionne, comment je vis tout ça, comment j'intègre tout ça à l'intérieur de moi. C'est comme si, voilà, il y avait... J'ai une image un peu bizarre qui me vient en tête, mais comme s'il y avait plein d'informations qui arrivaient. Là, là. Et en fait, ça passe à travers moi et après, je vais en sélectionner une certaine partie. Et j'arrive maintenant, de plus en plus, à me connecter à cette part de moi, à cette intuition qui sait très exactement qu'est-ce qui a besoin d'être dit, qu'est-ce qui a besoin d'être fait à ce moment-là. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est de l'ordre du spirituel ou du mental ou de est-ce que c'est que je capte des petites informations sans m'en rendre compte, est-ce que j'en sais rien et je m'en fiche. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que ça crée, ce qu'on vit ensemble, ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que oui, il y a une partie qui est préparée, il y a une partie qui est complètement spontanée. Et globalement, ce qui en ressort, c'est magique en fait. Il y a une certaine magie là-dedans. Et je pense que on a tous vécu des moments comme ça. On a tous vécu des moments où on a fait quelque chose, on a dit quelque chose, sans forcément savoir pourquoi, sans comprendre exactement qu'est-ce qui nous poussait à faire ça ou à dire ça. Et que ça a été magique. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu en fait. Je suis sûre qu'il y a un moment dans ta vie où tu étais complètement connecté avec la personne en face de toi ou avec toi-même. T'as fait quelque chose, t'as dit quelque chose, un geste, une phrase qui a provoqué une émotion, qui a provoqué un déclic. C'est cette magie-là en fait. Cette magie-là, quand t'es connecté à... Quand t'as confiance en fait. Quand t'as juste confiance dans le fait que t'as les capacités en toi. Que la relation, elle est fluide, elle est belle. Qu'on est dans... En fait, ce qui se passe dans ces coachings aussi, parce que c'est pas juste... voilà. C'est que on est dans un environnement... Ah, ça se voit pas, je fais des gestes avec mes mains, mais ça se voit pas. On est dans un environnement sécurisant, dans un petit cocon. Il y a
quelque chose qui se passe d'un point de vue, oui, énergétique, je ne sais pas quoi, et j'ai pas besoin d'expliquer par tous des mots, mais il y a quelque chose qui se passe. On est dans une bulle en fait, que ce soit en one-to-one ou que ce soit en groupe. Et même là, pour le programme Oxygène, je sais qu'il y a des mamans qui pourront pas être là en live, qui le verront en replay. Et pour autant, je sais très bien, j'ai l'intime conviction que même quand elles seront pas là, elles seront intégrées dans cette bulle. Et que quand elles le verront en replay, elles auront les mots, les phrases qu'il leur faut à ce moment-là. J'ai une maman qui m'a envoyé un message hier pour me dire que elle avait vu un live et que c'était exactement les mots dont elle avait besoin à ce moment-là. Et moi, je suis intimement persuadée de ça, en fait. Que je ne sais pas pourquoi un jour je vais choisir tel thème et un jour un autre. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis en coaching avec mes clientes, je vais faire un exercice, une visualisation plutôt qu'une autre. Pour tout dire, ce midi, j'avais prévu une visualisation que j'aime beaucoup faire à mes clientes et que j'avais déjà prévu de lui faire la fois d'avant et que je lui avais pas fait et que j'avais prévu là ce midi. Mais c'est pas ça, c'est pas ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Donc on a fait autre chose que de complètement différent, de complètement spontané. De... On a fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant, que je n'ai pas appris, que j'ai juste eu l'intuition de faire à ce moment-là. Et c'est ça qui a créé pour elle une ouverture, un espace, une prise de conscience, qui a fait émerger l'émotion, qui a fait émerger quelque chose en fait, qui a ouvert une porte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et vraiment, je peux pas expliquer ce que je fais. Donc, j'ai pas envie qu'on choisisse de venir dans mon accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment un choix, une décision, un engagement. C'est hyper important pour moi de ne pas convaincre qui que ce soit de d'intégrer mon accompagnement, de venir dans mon accompagnement ou de faire le programme Oxygène avec moi. Je ne veux pas convaincre, c'est hors de question. Je veux que les personnes viennent dans toute leur puissance. Je veux qu'elles choisissent de vivre cette aventure à mes côtés parce qu'elles savent, elles ont l'intime conviction au fond d'elles-mêmes que c'est ce dont elles ont besoin parce que ça les fait vibrer. Et en fait, elles savent pas ce qui va se passer à l'intérieur. Mais moi non plus. Bon, je tiens quand même un peu les rênes, hein, je dirige, j'ai un cadre, il y a quelque chose, voilà, c'est... Mais on co-crée ensemble. On vit les choses ensemble. Quand tu organises un événement, une soirée, quelque chose, tu peux pas contrôler tout ce qui va se passer là-dedans. Et plus tu restes dans le contrôle, plus tu te déconnectes du moment présent. Et ça, c'est vraiment la part fondamentale que j'ai appris sur moi et que je développe dans ma vie au quotidien. Parce qu'avec mes enfants aussi, il y a quand même une part d'intuition parfois pour savoir, allez, qu'est-ce que je vais sortir de mes outils, de mon couteau suisse, je vais sortir quel outil pour pouvoir décoincer un peu la situation. Et en fait, plus je suis dans le mental, d'essayer de comprendre, moins j'y arrive. Alors, il y a deux étapes, hein. La première étape, oui, ça va être d'aller comprendre. Parce que, en fait, c'est exactement la même chose que quand tu apprends... Ah, coucou Martine! J'espère que c'était bien ton petit déjeuner en terrasse ce matin. Je me suis dit, ah cool, ça m'a donné envie. Mais c'est vrai que je me suis pas allée en terrasse ce matin, moi. Et donc, où en étais-je? Je suis partie sur la terrasse avec Martine, ça y est. Hmm. Ah bah oui, j'ai perdu mon fil. Attends, ça va revenir. Mais oui, il y a super mais froid et sous la pluie. Oui, mais franchement, t'as été courageuse, hein.
J'avoue que moi, la pluie me décourage. Le froid surtout, je déteste avoir froid. Et quand on va se reconnecter en fait à cette part d'intuition, oui, avec mes enfants, je disais, ah voilà, j'ai retrouvé mon fil. En fait, quand tu apprends quelque chose de nouveau, par exemple, quand tu apprends à faire du piano, je sais pas pourquoi. Non, désolée, sois pas désolée Martine, je suis hyper heureuse de te voir là, donc c'est cool. Et puis je retrouve mon fil, donc il n'y a pas de souci. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, par exemple, tu apprends à faire du piano. Au début, ça coince. Tu te rends compte que tu sais pas jouer au piano. Et puis après, tu apprends. Donc tu pars par quelque chose de très mental. Tu as besoin de prendre conscience de où tu mets tes doigts, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, de tester aussi, de faire ah là non, ça va pas, ça ok. Et puis au bout d'un moment, ça devient fluide. Et c'est là que la magie opère. Quand tu entends quelqu'un jouer du piano à un niveau où t'as l'impression que ses doigts touchent même plus le clavier en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ces moments magiques en fait où vraiment on sent que c'est comme s'il y avait plus de barrière entre le musicien et son instrument. C'est comme s'il y a une espèce de lien, une communication super fluide s'était faite. Et donc les super bons musiciens, ils réfléchissent plus où est-ce qu'ils mettent leurs doigts. Comment ils font cette musique. Ils la vivent en fait. Et dans le processus, pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai appris, mentalisé longtemps, beaucoup d'outils avec mes enfants et en coaching. J'ai beaucoup appris sur la théorie, j'ai décortiqué, j'ai, j'ai appris comment formuler mes mots, comment tourner mes mots, tourner mes phrases, comment me tenir au niveau de mon corps, comment être dans cette posture d'écoute. J'ai appris en fait, j'ai mentalisé une certaine partie. Mais plus j'avance et plus je peux lâcher ça, plus je peux laisser la place justement à quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus spontané. Et c'est là où en fait l'intuition prend sa place, dans quelque chose qui est tellement intégré que ça va tout seul. Et avec nos enfants, c'est pareil. À la fois eux quand ils apprennent, où on a besoin au début de décortiquer un peu le processus, de, de repartir étape par étape, avant d'aller dans le tâtonnement, avant d'aller dans quelque chose d'un peu plus élaboré, et avant de finalement avoir quelque chose de fluide. Et les clientes qui sont dans mon programme, c'est la même chose. Au début, elles ont besoin de réfléchir, elles ont besoin de comprendre quelque chose dans leur vie, elles ont besoin de prendre conscience, jusqu'au moment où ça devient quelque chose d'automatique, de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus intégré au niveau du corps. Quand tu arrives à plus être dans le mental, mais être dans ta pleine présence. Et je pense que c'est là la magie. C'est ça que j'aime en fait. Voilà, et j'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui parce que je sais que peut-être que ça rassurerait certains. Quand je parlais du programme Oxygène, en fait, j'en parle toujours d'ailleurs, parce que c'est toujours ouvert, hein. Le programme Oxygène, j'ai beaucoup de mal à vous expliquer ce qu'il va y avoir dedans, parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Je ne sais pas encore. Je sais que il sera différent s'il y a une personne ou une autre. Je sais que ce programme sera forcément unique parce qu'il va dépendre de l'énergie de chaque personne qui seront là et de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est en fonction de ce qui va se passer à ce moment-là, de l'énergie du moment, du besoin du moment, qui va se créer en fait. Comme s'il avait une vie spontanée, comme si je plantais des graines, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. J'ai un sachet, j'ai plein de sachets avec plein de graines différentes. Et je ne sais pas si c'est des roses, si c'est des jacinthes, si c'est des hortensias. J'en sais rien. Mon boulot, c'est de les planter, de les arroser avec amour et puis de m'émerveiller à chaque fois que je les vois grandir. Voilà, je,
J'ai l'impression d'être un peu barrée dans ma tête des fois, mais je suis comme ça. Et j'avais envie aujourd'hui de partager ça, Bah parce qu'en fait c'est moi, je suis comme ça. Donc je pense que c'est important, enfin je pense pas, c'est important. C'est important pour moi de me montrer telle que je suis, telle que je fonctionne, pour que si ça te parle, tu puisses me rejoindre avec toute ta puissance, tout ton engagement, toute ta force, toute ta conviction. Et que si ça te parle pas, c'est ok. Mais au moins je sais que moi j'ai fait ma part, je suis authentique, je suis vraie, je suis sincère. Et si ça plaît, c'est cool. Si ça plaît pas, c'est cool aussi. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et c'est tout aussi demain, 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 je suis en live avec Aurélie. Je vais juste regarder à quelle heure parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Midi et demi, demain, sur ma page Facebook, je serai en live avec Aurélie Da Silva et on parlera de se sentir légitime au sens large dans tous les domaines de notre vie. Ça va être super chouette parce qu'Aurélie, elle a plein de choses à nous apprendre, à nous apporter et ça va être un moment encore chouette. Et encore une fois, c'est pareil, mes rencontres, mes lives, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'y passera. Et j'ai confiance. J'ai une confiance absolue dans le fait que ce sera super chouette et que ça apportera exactement ce qu'il faut à tous. Voilà. Cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, pas très ensoleillée. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour ceux qui ont vu en replay. Martine, encore un grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Bien, à bientôt. Ciao.